Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on répare des rétroviseurs cassés donc pour Citroën C1, Toyota Aygo et Peugeot 107. Donc avant de commencer la vidéo, les amis, ce serait pour vous remercier de me suivre, de vous abonner à la chaîne. Donc comme je vous dis, le principe de ma chaîne, c'est de vous trouver des astuces, de vous aider à réparer, parce que je sais qu'il y en a qui sont pas vraiment doués dans tout ce qui est réparation, etc. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le fais. Ensuite, je regarde les erreurs que j'ai fait, et ensuite, je vous montre comment faire vous-même pour pas faire les mêmes erreurs que moi, et comme ça vous évite de perdre votre temps, et puis de bien faire les choses et de gagner de l'argent. Donc, pour vraiment vous aider. Surtout les amis, donc c'est pour vous dire, il faut savoir que dans ma chaîne, j'ai regardé les statistiques, donc 99% des gens qui regardent mes vidéos, ils sont pas abonnés. Donc ça veut dire deux choses. La première chose, ça veut dire qu'il faut s'abonner. Et la deuxième chose, ça veut dire que les principes de mes vidéos, c'est que vraiment mes vidéos ils sont pas tournées dans le sens où je fais des épisodes, par exemple épisode 1, je sais pas moi, rénovation de ma voiture, épisode 1, épisode 2, épisode 3, c'est vraiment des vidéos tuto, donc des vidéos rapides. Peut-être plus tard je vais faire des nouveaux formats, donc par exemple je rénove la carrosserie de ma voiture et puis je vous montre des astuces pour rénover votre carrosserie vous-même. Et il faut savoir que par exemple des bombes de peinture, vous achetez ça, je sais pas moi, une centaine d'euros, et à l'avant de votre voiture ça va vous permettre de monter le prix de 600 euros. Bien sûr en faisant très bien le travail, il faut pas faire vraiment du travail pourri qui tient pas dans le temps. Donc peut-être je vais faire ces formats là de vidéo. Donc d'abord je vais vous montrer comment on répare ça. Donc voici à quoi ça ressemble le rétroviseur qui est sorti. Donc ça ressemble à ça. Et là on va tout simplement remplacer. Donc pour les outils, donc je vais montrer ça juste après les outils. Donc il suffit tout simplement de tirer le cache qui est là. Donc on va retirer tout simplement le cache qui est placé ici. Hop là. Bon. Je vais prendre un outil plat. Donc si vous avez une carte, vous prenez une carte, vous rentrez tout simplement ici, puis vous tirez. Ça se déclipse. La partie là se déclipse. Donc moi j'utilise à chaque fois des outils comme ça en plastique, ça évite de rayer et puis de bien faire les choses. Donc ça vous trouvez ça sur Amazon, si ça peut vous intéresser, je vous mettrai d'ailleurs en description. C'est vraiment des trucs que les Chinois ils vendent, ils sont vraiment bien ces trucs là. Donc ça on le retire, tout simplement. Donc il suffit tout simplement de le déclipser. Après j'ai un doute si... Ouais, ça se retire. Donc on va tout simplement déclipser. Donc là je le fais en live, comme ça vous pouvez voir comment ça se passe. Donc là, si vous ferez ça avec un tournevis plat, là c'est sûr que votre plastique est cassé. Tandis qu'avec un outil comme j'utilise ça en plastique, ça va permettre d'éviter de casser le plastique. Donc voilà. Ouais, en fait, il va se... En fait, il y a... Je vais vous montrer ça en fait juste après, vous allez voir, vous allez comprendre rapidement. Donc on va retirer celui-ci d'abord. Donc voilà. Maintenant que celui-ci est retiré, là il y a le contre-jour. Je suis vraiment désolé pour la qualité qui est mauvaise. Donc je vais retirer le plastique là. Donc en fait, comment vous faites? Donc le plastique là, vous le déboîtez. Je vais mettre dans la lumière, le flash. Excusez-moi, avec le contre-jour on voit très mal. Je vais essayer de vous filmer comme ça. Donc là, une fois que vous avez dépassé le plastique comme ça, vous le tirez, vous le remontez en fait. Donc là, voilà. Et vous le tirez comme ça en fait. Vous le déboîtez comme ça et ensuite vous le tirez comme ça. Une fois que c'est fait, donc là, on retrouve ça en fait, il faut le tirer vers le haut. Donc là, non, il faut le tirer vers le bas. Il faut le tirer vers le bas, mais avant, il faut enlever cette vis là. Donc tournevis cruciforme. Ici à l'intérieur, c'est la même chose. Donc là, j'allais chercher un tournevis cruciforme pour retirer cette pièce qui est là, tout simplement. Et cette pièce aussi qui est là. Donc en fait, il y a deux vis cruciformes. Donc moi, j'ai cette mallette à kicker. Donc celle-ci, en fait, ça fait depuis plus de 2 ans que je l'ai. Et franchement, nickel. Avant, j'avais une mallette que j'avais achetée chez Lidl. Et franchement, quand j'essaie de dévisser les vis, en fait, ça foirait les vis. Avec ça, franchement, avec ça, vous dévissez tout très facilement. Il n'y a rien qui foire. Et franchement, c'est une super boîte à outils. Bon, après, ça coûte très très cher.
pour une personne qui bricole pas trop souvent, ça sert à rien d'acheter ça, faut pas... Mais pour une personne qui veut faire les entretiens lui-même de sa voiture, franchement ça je vous le conseille, c'est vraiment très costaud. Donc maintenant j'ai mon tournevis cruciforme, on va tout simplement dévisser les vis. Hop là. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment on déboîte tout ça. Donc d'abord il faut retirer la partie haute. Pour faire ça vous placez une main ici, une autre main de l'autre côté, de telle manière à ce que la grappe ici il faut la déboîter. Donc il faut bien placer une main de ce côté là, une main de ce côté là, sinon vous risquez de casser cette partie en plastique, celle qui maintient. Donc vous mettez une main ici, une main bien ici et vous tirez. Une fois que c'est fait, vous le déboîtez vers le bas, comme je le fais ici. Et puis on retire notre agrafe. Donc là on peut voir que nos agrafes elles sont pas cassées. Donc tout y a bien été retiré. Bon après si jamais vous les cassez, ça s'achète sur Amazon, vous tapez agrafe pour voiture. Et puis là donc là on trouve donc notre première vis. Donc première vis ici, deuxième vis ici. Donc comme ici en fait, donc là il y a un premier trou, un deuxième trou, et ensuite le troisième trou il se trouve ici. Donc il faut des vis. Ici c'est des vis de 10, à mon avis c'est du 10 mm. Donc on va aller chercher une clé de 10 mm. Donc comme c'est des petites vis, normalement le serrage est pas très fort. Donc on prend une clé à cliquer de 1,5, non 1/4, ça c'est 1/4. On prend une clé à cliquer de 1/4 et notre douille de 10 mm, tout simplement. Donc si je résume bien, pour changer donc le rétroviseur, il vous faut donc un tournevis cruciforme et du coup une douille de 10 mm. Je veux dire une clé qui est 10 mm, un demi. Donc voilà, ça c'est la partie haute. Pour pas oublier le. Donc là c'est les deux côtés. Donc là on est bon. Donc les trois vis sont retirées. Maintenant on peut retirer le... Comment dire ça? On peut retirer notre rétroviseur. Donc il suffit tout simplement de le tirer de l'autre côté. Donc là on l'a ici. On le tire tout simplement. Et donc là il est retiré. Maintenant on va placer notre nouveau rétroviseur. Bien sûr en n'omettant pas de mettre les caches de protection plastique. Je vais regarder s'il n'y a pas moyen que je récupère la vitre. Parce que de l'autre côté la vitre elle est cassée. Vous voyez, on peut voir que de l'autre côté la vitre elle est cassée. Je zoomais pour que vous puissiez voir. Je sais de faire ça juste après, comme ça vous allez voir comment on remplace une vitre de rétroviseur. Pour le coup ça j'ai jamais fait, mais on va tester de faire ça. Donc voilà, là je suis en train de remettre le rétroviseur. Je vais vous faire un petit topo pour le serrage. Parce que le serrage c'est une partie très importante. Donc je vais vous montrer comment on serre. Donc vous tenez toujours le cliquer par l'extrémité, donc par la partie haute, la tête. Et vous faites comme ça la main. Voilà, vous serrez. Et dès que vous arrivez plus, donc dès que il faut que vous forcez énormément la main, vous prenez la clé comme ça. Et vous faites un léger 30 degrés. Et comme ça c'est largement suffisant. De toutes les vis que j'ai serrées de cette manière là, ça a toujours fonctionné, il n'y en a aucune qui a cassé. Et jusqu'à maintenant, ça fait plus de 2 ans que je fais ça, il n'y en a aucune qui s'est dévissée. Donc c'est une méthode qui fonctionne très bien. Donc là du coup j'ai regardé comment on fait pour retirer donc la vitre du rétroviseur. Donc là on peut voir en fait qu'à l'arrière elle est tout simplement clipsée en fait pour la retirer. Donc moi j'ai tiré comme ça. Le mieux c'est de le faire avec les deux mains. Donc vous tirez d'un côté et de l'autre côté avec vos deux mains. Et ensuite ça se déboîte. Bon après la vitre elle a un petit peu fissuré, bon on voit pas trop par rapport à l'autre qui est toute cassée. Après je sais pas si on peut la remplacer par l'autre, étant donné qu'il y a un détrompeur ici. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas moyen de la remplacer. Bon finalement je vais réussir à la retirer. Donc voici l'ancienne vitre. Donc celle-ci. Et là c'est la nouvelle, donc celle que j'ai récupérée de l'ancien rétroviseur, celui de gauche. On va la mettre sur celui de droite.
Donc il suffit tout simplement de le positionner comme ça. Donc au niveau des clips et d'appuyer. C'est pas évident de le faire avec donc là j'appuie tout simplement. Bon, je vais le faire hors caméra parce que sinon ça va être une grosse galère. Là on peut voir en fait que au niveau du détropper, ce qui est bien c'est que il y en a un de ce côté là et un de ce côté là, ce qui fait qu'on peut prendre la vitre de l'autre rétroviseur. Il suffit tout simplement de l'orienter comme ça et normalement c'est bon. Bon non, finalement je dis des bêtises, en fait ça, la partie gauche en fait elle ne rentre pas parce qu'au niveau du détropper ça passe pas en fait. Faudrait faire sauter le détropper pour pouvoir le placer, sauf qu'après le problème c'est que il n'y aura pas la bonne orientation, donc vous ne pouvez pas faire ça. Tout simplement acheter le rétroviseur, le miroir côté droit et puis tout simplement le remplacer. Donc voilà les amis, donc ce tuto, donc, bon, j'espère qu'il va pas tomber en pleine route. Donc voilà les amis, ce tuto il tient à sa fin. Du coup bon, je vous ai montré comment remplacer les rétroviseurs. Donc les outils qu'il vous faut donc, pour le faire, clé Kiki 10 mm et tout simplement tout vis cruciforme. Donc ça vous pouvez le trouver. Donc vous pouvez trouver ça à Action, je pense qu'ils en vendent. Après je connais pas trop la qualité des produits Action, Brico Dépôt. Donc n'importe quel magasin. Après si ça peut vous intéresser, moi je vous mets les liens directement en description pour accéder aux produits que j'utilise. Ceux-là, les mêmes. Et puis voilà tous les amis. Donc voilà les amis, donc voilà cette vidéo touche sa fin et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.